Wesh mes Quiquitos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter 20 faits psychologiques, j'allais oublier le mot, incroyable. Tout ça, ça a été trouvé sur le site Quora et je vais vous montrer directement quels sont ces faits psychologiques dont on ne soupçonnerait pas l'existence, dont on n'a pas connaissance. Vous allez voir, c'est super intéressant. Alors pour commencer, le premier fait psychologique, c'est que notre cerveau traite le rejet comme une douleur physique. Comme on dit, hein, les paroles font plus mal que les actes ou que les coups. Je sais plus exactement la phrase, mais je pense que vous avez compris. Et ben là, en l'occurrence, on est parfaitement dedans et ce qu'il faut retenir, les gars, c'est qu'il faut qu'on soit bienveillant. On ne rejette personne, on est gentil. Allez, bref. Le deuxième, il est un peu comme le premier. C'est que le sentiment d'être ignoré cause le même effet chimique que celui d'une blessure. Donc là encore, vous voyez, c'est vraiment exactement pareil. Le rejet et qu'on se fasse cogner, ça revient au même, ça fait mal. Et maintenant, la troisième anecdote, c'est les gens qui essaient de garder tout le monde heureux finissent par se sentir seuls. Je saurais pas le définir pourquoi. Je pense qu'à force de donner, en fait, ils reçoivent peut-être plus assez. C'est comme les gens gentils, en fait, ils attirent pas la sympathie au final parce que on n'est jamais gentil avec les gens gentils, je crois. Enfin, un truc du genre. C'est de la philosophie là, par contre. Hein. Mais bon, en tout cas, comme on l'a vu avant, il faut être bienveillant, mais il y a quand même des limites. Hein. Il faut aussi penser à soi à un moment. Celle-là, elle est pour moi. La quatrième anecdote, c'est convaincre votre cerveau que vous avez bien dormi fait qui croit qu'on l'a vrai. Je sais plus m'exprimer, putain. Convaincre votre cerveau que vous avez bien dormi lui fait croire qu'il l'a vraiment fait. Donc comme quoi vraiment notre pensée peut nous manipuler nous-mêmes. Faudrait que j'essaye cette astuce parce qu'elle est super intéressante. S'il suffit que je me dise j'ai bien dormi pour être reposé, moi je signe direct. Hein. Franchement, tu me ramènes le contrat, je le fais. Donc ça, je vais carrément l'appliquer, je vais la noter, je vais l'appliquer celle-là. Elle est très intéressante. Elle est très intéressante et surtout elle me fait penser à un truc, c'est qu'en fait ça ressemble vachement à l'effet placebo au final en fait. Celle-là, si elle est vraie, elle est incroyable. C'est qu'on peut se protéger des maladies mentales en étant optimiste sur notre avenir. Vous vous rendez compte du truc quand même? Genre on peut être en bonne santé juste en se disant plus tard je serai riche et je vais réussir ma vie. Intéressant, hein. On le tente, on verra dans 20 ans, on se redit ça dans 20 ans. Les gars, on se serre la main, on voit ça dans 20 ans. On retourne sur le sommeil, c'est que les personnes qui se réveillent trop tard sont plus susceptibles d'être fatiguées. Ça c'est toujours la question que je me pose. Malheureusement, genre je dors jamais trop tard. Enfin, dans le sens où je dors trop tard, mais c'est juste parce que j'ai décalé mon sommeil. Je suis toujours sur un 6-8 heures, mais les 10 heures c'est très rare. Et quand je le fais, je vous avoue que je me sens vraiment bien. Par contre là, je suis reposé. Éventuellement, si on se couche à 22 heures et qu'on se lève à 10 heures, après 12 heures de sommeil, peut-être qu'on peut se sentir un peu fatigué, je sais pas. Ça, je laisse ça à la science, j'en ai aucune idée. Septième anecdote, les gars. Alors celle-là, elle est vraiment spéciale, et croyez-moi. En fait, si vous vous abonnez à ma chaîne, que vous lâchez un like sur cette vidéo, et ben vous serez plus heureux dans la vie. C'est ouf quand même ça. C'était un troll, voilà, vous avez cramé, c'est mon sens de l'humour, mais voilà, abonnez-vous. Non, la vraie septième anecdote, c'est plus vous cachez vos sentiments pour une personne et plus vous risquez de tomber amoureux d'elle. Et oui, parce que ça va être une obsession en fait, tout simplement. Si vous aimez la personne, que vous ne voulez pas le montrer, que vous ne voulez rien dire, vous le gardez pour vous, ça vous bouffe, vous pensez qu'à ça, et plus on pense à ça, plus on est frustré, et plus le désir, tout devient amplifié, énorme. Donc je trouve que c'est carrément logique et je suis d'accord avec ça. La huitième anecdote, c'est que plus vous aimerez quelqu'un et plus vous aurez de la difficulté à lui mentir. Ça va peut-être briser des couples en fait, parce qu'il y en a beaucoup des menteurs. Et les menteurs, ça veut dire qu'ils n'ont pas tant de sentiments que ça. Même sur leurs sentiments, ils mentent, les petits salopards. Neuvième anecdote, les gens sont plus attirants lorsqu'ils parlent de quelque chose qu'ils aiment. Évident. Franchement, combien de fois quelqu'un m'a parlé d'un truc qu'il kiffait vraiment et j'ai bu ses paroles, j'étais waouh, incroyable. Celle-là, elle est aussi assez évidente. La dixième, c'est la façon dont on s'habille montre notre humeur. Et oui, regardez. Là, j'ai mon meilleur jogging et franchement, ça veut dire qu'une chose. Ça veut dire que je suis fatigué, que j'ai envie d'être tranquille. Mais pour autant, ça veut pas dire que je suis triste ou je ne sais quoi. Peut-être quand on est triste, on se met en sombre. Enfin là, je suis très heureux. Hein. J'aurais peut-être dû mettre de la couleur. Onzième anecdote. Le côté gauche de notre visage est plus expressif que le côté droit. Et bah ça alors je l'apprends. Je pense que c'est lié à l'hémisphère droit et gauche. Peut-être que les émotions elles sont plus à droite. Du coup ça... je sais pas. Mais bon bah intéressant à savoir et c'est issu d'une étude. Donc on va bien les croire. Hein. Si vous voulez faire une photo, privilégiez le côté... Merde, attends, c'était côté gauche.
Côté gauche, ouais, privilégiez le côté gauche. Genre, vous prenez en photo, mais que side gauche. Celle-là, elle est intéressante. Là, c'est psychologique. La 12e, c'est les cellules de votre corps réagissent à tout ce que votre esprit dit. La négativité affaiblit donc le système immunitaire et vous pourriez tomber malade. Et oui, les gars, il faut être positif, il faut être good vibes. Ça se répercute sur le corps. Vraiment, attends, c'était quoi ce qu'il disait? C'était le corps est la représentation de l'esprit, un truc du genre. Enfin bref, je l'ai dit assez vite. Enfin bref, je pense que j'avais même pas envie de dire ce que j'ai dit avant. Super intéressant. Ouais, c'est vraiment être positif, être bienveillant, tout ça. Et en fait, ça attire le meilleur. Après, là, on rejoint carrément les 14 lois universelles. Je sais plus laquelle c'est, mais il y a des lois qui disent un peu ça. Genre, le positif attire le positif. Voilà, on peut clôturer sur ça, cette anecdote. Les personnes ayant une faible estime de soi sont plus susceptibles de critiquer les autres. Et bah oui, regardez, tout simplement, comme on dit, quand quelqu'un est petit mais qu'il aboie fort, c'est un cocker. Voilà, le cocker, c'est le tout petit chien qui fait trop de bruit. Genre, il compense sa mini-taille par une grosse gueule. Donc, voilà, les gens qui ont peu d'estime d'eux, c'est ceux qui vont le plus l'ouvrir pour compenser ça, c'est de la compensation. Anecdote 14. Si vous ne pouvez pas arrêter votre flux de pensée la nuit, levez-vous, notez-les, faites une promesse à votre cerveau que vous réglerez l'affaire le lendemain et ensuite vous vous endormirez paisiblement. Et bah écoutez, celle-là aussi je la note et je signe, c'est super important. Combien de fois j'ai les plus grosses réflexions de ma vie le soir? C'est vraiment à ce moment-là que je suis posé et que j'ai 1001 questions qui vont se faire dans ma tête, que je vais me faire des nœuds au cerveau. S'il suffit que je les note pour pouvoir m'endormir tranquille, je signe. 15e anecdote, si deux personnes se parlent et que l'une d'entre elles détourne légèrement ses pieds et ne fait plus face à la personne, ça veut dire qu'elle veut partir et qu'elle est en désaccord. Enfin, le désaccord n'est pas certain, mais surtout qu'elle veut partir et bon, enfin, la conversation, elle la garde le temps qu'elle peut pour pouvoir s'en aller. Tout à fait vrai. Vous avez juste à regarder si vous parlez à quelqu'un, s'il vous fait face ou s'il commence un peu à se détourner, s'il montre des signes d'impatience. Forcez pas le discours, il est pas intéressé, les gars. Ça sert à rien, laissez-lui passer son chemin, vous aurez quelqu'un de plus intéressé plus tard. La 16e anecdote est très intéressante, il faut qu'on ait tous cet état d'esprit. La plupart des dommages qui sont causés dans le monde ne sont pas causés par les malfaiteurs, mais le manque d'action des spectateurs. Et oui, tout simplement, lorsqu'il y a une mauvaise action, si tout le monde réagit bien à l'encontre du malfaiteur, cette mauvaise action n'aura pas lieu. Et en fait, on peut arrêter beaucoup de choses si on prend notre courage à deux mains et voilà, qu'on s'entraide et qu'on fasse en sorte d'aller à l'encontre des malfaiteurs. Voilà, hein, c'est une bonne moralité qu'on a là. On approche de la fin, il y a une moralité, voilà, forcément, bonne sélection. 17e anecdote. 17e anecdote. Pour trouver votre véritable vocation, vous devez agir, suivez votre bonheur et cela vous mènera au but. Ça rejoint une phrase que j'adore, c'est tout hobby peut devenir un business. Et ça, on le voit énormément aux USA. Aux USA, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Je l'ai un peu mal dit, c'était, ouais, mon miskin. Franchement, si vous avez une passion, dirigez-vous dedans, donnez le meilleur de vous-même et réfléchissez à quel business viable pourrait être lié à cette passion, parce qu'en fait, tout simplement, dans chaque niche, il y a un marché qui est super intéressant et si vous faites partie de cette niche, vous serez la personne la plus apte à faire ce que vous faites par rapport à ce marché. J'espère que vous m'avez compris, voilà, parce que là, je viens de faire ce que votre conseillère d'orientation aurait dû faire depuis bien longtemps. Je vous aide. 18e anecdote, on est dans le lova. Quand quelqu'un vous fait un câlin plus de 20 secondes, de l'ocytocine est relâchée dans votre corps, ce qui fait qu'on a confiance à la personne qui nous fait le câlin. J'ai rien à rajouter, hein, c'est dit, c'est psychologique. Donc si vous voulez qu'une personne vous fasse confiance, vous lui faites un câlin forcé pendant 20 secondes et après elle sera tranquille dans vos bras. Tout ce que vous lui direz, elle le fera. Ce sera votre sbire. On approche de la fin, il reste 2 anecdotes. La 19e anecdote, c'est si vous voulez obtenir une réponse positive de la part de quelqu'un, hochez la tête pendant que vous parlez. Ils feront probablement un signe de tête pendant que vous parlez. Cela communiquera ensuite à leur cerveau qu'ils doivent être d'accord avec vous. Putain, c'est ouf. Si ça fonctionne, je signe. Encore une fois, ça fait la 3e que je signe sur les 20 là. Un gros kiff. Franchement, s'il suffit que je dise à quelqu'un genre bah tiens, il faut que j'essaie avec mes parents. Ouais, paps, mams, vous voulez bien me payer la dernière paire de Jordan s'il vous plaît? Bon, je suis assez indépendant maintenant. Ça fait bien longtemps que je leur demande plus ça, mais c'est ouf. Franchement, genre tu parles comme ça, genre la personne elle se dit il est débile, mais en fait dans son cerveau il se passe un accord, donc bénéf de ouf, j'adore le concept et il faudra vraiment que je l'utilise une fois pour me rendre compte de ce que ça marche vraiment.
Dernière anecdote, la 20e, être avec des gens positifs et heureux rend plus heureux. Bah ça rejoint quelques anecdotes qu'on a vues, c'est vraiment le positif attire le positif, le good vibe, bah je sais pas comment le dire, mais je pense que ça clôture très bien la chose. Voilà, les gens positifs rendent heureux et donc il faudrait s'accompagner des gens positifs et lâcher les personnes toxiques. Sur ce, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, j'essaye d'être le plus positif, d'envoyer des good vibes, donc voilà, je partage exactement cette anecdote, regardez mes vidéos et vous vous sentirez plus heureux, c'est évident. C'est la science qui le dit. Et voilà les gars, on a vu nos 20 anecdotes incroyables, j'espère que vous avez kiffé, je vous ferai un petit volume 2 parce qu'il y en a d'autres qui sont encore super cool, super incroyables, et donc j'ai grave envie de vous partager tout ça. Écoutez, je vous dis bye, on se voit pour la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire quel a été le fait que vous avez trouvé le plus incroyable, le plus percutant, celui qui vous a le plus marqué, celui que vous voulez appliquer, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire, lâchez votre like, abonnez-vous, et bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus, bye.